Bonjour, je m'appelle Vanessa, je fais partie du collectif des mutilés pour l'exemple. Comme pas mal de gens, j'ai décidé d'aller manifester avec les Gilets jaunes, donc le 15 décembre 2018. J'ai à peine manifesté 20 minutes, j'étais sur un trottoir avec 4 amis quand des policiers en pleine course se retournent et me tirent une balle dans le front. J'ai pris une balle de LBD 40 en pleine boîte crânienne, ce qui m'a coûté assez cher. J'ai la perte de la vision de l'œil, toute cette partie-là qui ne bouge plus, des plaques en métal pour me reconstruire le visage, une nécrose du cerveau suite à l'hémorragie cérébrale et la perte du goût et de l'odorat suite au sinus cassé. Quand j'ai été impactée, on m'a amenée dans un premier hôpital où il faut savoir que les gilets jaunes ont été fichés dans les hôpitaux et on ne m'a pas pris en charge tout de suite parce que j'étais gilet jaune et donc dans l'illégalité. Suite au street medic qui s'énerve, on me prend en charge, on s'aperçoit que l'hémorragie cérébrale est très importante et on me transfère dans un autre hôpital. Après une semaine d'hospitalisation, on apprend justement tous mes handicaps. J'allume aussi la télé et j'entends que, en étant blessée, pour les gens, ça signifie que je suis une casseuse. Voilà. Donc je me sens bien seule d'un coup. Traumatisée par tout ce qui m'arrive, en plus du choc post-traumatique. Et là, en fait, en m'étant née dans les réseaux sociaux, je me rends compte que je suis pas si seule que ça. Qu'il y a 30 camarades qui ont perdu l'œil, 5 qui ont perdu la main, un nombre de jambes et de pieds abîmés, des mâchoires complètement explosées, des cervicales, des traumas crâniens. Et du coup, nous avons commencé à tous se parler, à se regrouper, et on a décidé de monter le collectif Les Mutilés pour l'exemple, afin qu'on ne soit plus seul dans notre coin, afin qu'on puisse se soutenir, afin qu'on puisse lutter ensemble et tout simplement pour nous donner la force de ne pas s'effondrer. Et de montrer aussi à ces policiers, ces gendarmes et à l'État qu'ils nous ont mutilés, mais qu'on continuera à être là et qu'on continue le combat. Qu'il est hors de question qu'on cautionne des tirs de LBD, des grenades, des matraquages. Ça fait des années, parce que beaucoup de gens pensent que les violences policières sont arrivées avec les gilets jaunes, ce qui est totalement faux. Les ZAD ont pris beaucoup. Dans les matchs de foot, ça a aussi beaucoup mutilé, beaucoup blessé. Dans différentes manifestations et au tout début dans les banlieues où ils ont quand même pas mal testé leurs armes. Malgré ce que dit la police, il y a des cités qui servent de cité-école. Donc je pense que tout le terme est là, où ils s'entraînent avec les LBD, avec un peu de tout. Donc il y a beaucoup de dégâts, ça fait quand même 20 ans qu'il y a eu la première personne qui a été éborgnée et qui n'a pas eu justice. Et en montant le collectif, on espère aussi obtenir une justice, être reconnu victime. Il faut savoir que nous aussi, on a des problèmes avec les vidéos. Par exemple, moi, dans mon état, j'ai pas pu déposer plainte tout de suite. J'ai déposé plainte au bout de 33 jours. Je n'ai pas le droit aux vidéos de surveillance parce qu'elles sont gardées 28 jours. Donc voilà, ce sont des combats qu'il faut mener pour obtenir des vidéos, obtenir des preuves. Nous avons aussi des experts qui nous bousillent, qui vont pas dans notre sens, des médecins. Moi, quand j'étais au CMP, en leur disant voilà, j'ai envie de mourir, regardez mon visage, parce que bon, là, j'ai bien reconstruit. Le psychiatre me regarde dans les yeux et me dit faut pas aller manifester. Donc voilà, donc à nous de se débrouiller comme on peut, et puis c'est là que le collectif du coup entre en jeu pour qu'on puisse trouver des solutions.